On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul. Alors c'est un haul moitié boutique, moitié AliExpress parce que j'ai reçu encore certaines petites choses d'Halloween, notamment de chez AliExpress. Et j'ai reçu une grosse commande, enfin grosse, assez grosse quand même, de chez Blitsy. Alors j'ai eu un petit peu de mal à la recevoir parce qu'en fait le site a déménagé entre-temps et j'arrivais pas à les contacter, donc j'étais un petit peu inquiète pour ma commande. Et puis finalement j'ai mis un petit mot sur la page Facebook de la boutique. Et le lendemain, j'avais un mail. En fait, si ma commande n'a pas été expédiée tout de suite, c'est pas parce qu'il déménageait, c'est uniquement parce qu'en fait, un de mes articles, au moment où j'ai validé, il a été validé certainement par quelqu'un d'autre, il était manquant. Donc, le temps qu'ils voient s'il pourrait se rapprovisionner, ils m'ont pas prévenu tout de suite. Voilà. J'aurais peut-être préféré qu'on me dise tout de suite, bah voilà, il y a un souci avec un article. Au final, j'ai eu un mail, mais presque une semaine après. Donc voilà, une petite inquiétude, mais finalement tout va bien. J'ai tout reçu, sauf l'article en question. Mais j'ai été automatiquement remboursée sur mon compte. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Alors, pour commencer, j'ai acheté ceci, donc ce sont des lots de sequins dans les tons bleus. J'avais pas trop de bleu en fait, j'avais un petit peu des comme ça, mais j'en avais pas dans d'autres tons de bleu, notamment des bleus foncés, j'avais envie d'avoir. Et je l'ai trouvé sympa et c'est pas très cher, je crois que c'est 2,15 €, quelque chose comme ça. Et alors je sais pas combien il y en a. Il y a 16 grammes par petit sachet apparemment. Je crois que c'est ça, 16 grammes, ouais. Oui, c'est ça. Donc voilà, il y a plusieurs tons de bleu. Et j'ai pris la même chose, mais dans des tons de violet. Je me dis que pour faire des petites shakers d'Halloween, ça peut être sympa. Donc on a des violets très clairs et d'autres beaucoup plus soutenus. On a des violets un peu plus roses aussi ici au milieu. Il y en a qui sont transparents, donc je les trouve vraiment très très jolis. Et donc la marque, c'est Craft Medley. Ça existe dans quasiment toutes les couleurs. Vous m'excuserez, ma voix n'est pas au top, je suis enrhumée. J'avais un petit rhume de rien du tout qui s'est transformé en gros rhume. Là, tout s'est calmé, mais je vous promets pas que ça n'arrive pas un petit peu pendant la vidéo, comme je vais beaucoup parler. Ensuite, j'ai acheté ceci. Donc, c'est un pochoir de Crafter Workshop, TCW. Donc, c'est un pochoir dessiné par Carmen Medlin. Et je le trouvais très joli, en fait, celui-ci. Voilà, ça fait un peu les constellations, les nébuleuses dans l'espace. Et le deuxième que j'ai pris, qui est un peu dans le même esprit, c'est celui-ci. Alors, celui-là, il fait peut-être un peu plus feu d'artifice, je sais pas. Je l'ai trouvé très sympa et je me suis rendu compte d'ailleurs quand je l'ai reçu qu'il y avait plusieurs autres modèles dans la même collection qui étaient très sympas. Voilà, donc notamment j'aime beaucoup celui-ci là où il y a plusieurs éléments différents. Et c'était lequel l'autre que j'aimais bien? J'aime bien celui-ci aussi avec les chiffres un petit peu grunge, voilà. Donc il coûtait chacun moins de 5 €. Je crois que c'était 4,30 € et 4,20 €, il me semble. Il y avait des promotions, il y a souvent des promos chez Blitsy. Ensuite, après avoir vu la vidéo de Nini Peanuts, j'ai commandé, j'ai rajouté du coup au dernier moment, le Tacky Wen Dry Gel Medium. Donc en fait, c'est un gel médium qui fonctionne, qui est un peu comme une colle. C'est pour travailler sur vos fonds de page. Et en fait, avec celui-ci, Nini Peanuts montrait qu'on pouvait l'utiliser en fait avec le foil. Donc c'est-à-dire que vous appliquez sur votre pochoir votre Tacky Wen Dry. Alors c'est le Tacky Wen Dry Gel Medium. Vous l'appliquez au pochoir sur votre carte, votre page. Et vous venez appliquer le foil dessus et ça marche très très bien. Sa vidéo à Nini Peanuts, je vous conseille d'aller la regarder parce qu'elle montre plusieurs essais. Et ça rend très très bien même sur des choses très fines comme des écritures. Ensuite, j'ai acheté une collection de papier donc, qui s'appelle Sparkle de chez Kaisercraft. Alors j'aime bien leur papier en général, mais je les trouve très chers. En France, je ne l'ai pas trouvé à moins de 30 €, même plus, dans certaines boutiques, la collection. Alors c'est un gros bloc, dedans on a 36 feuilles en fait, voilà, dont 12 avec du foil, c'est marqué dessus. Je la trouvais très belle au niveau des couleurs, c'est pour faire mon December Daily en fait, mais je la trouvais trop chère, donc j'ai hésité, puis finalement je l'ai trouvé chez Blitsy beaucoup moins cher, donc je l'ai pris chez Blitsy, je crois que je l'ai payé à peu près 20 €. Donc c'est dans les tons de noir, rose et gold. Ensuite on a celui-ci avec un petit peu de foil sur les côtés. Ah non, c'est pas celui-là qui a les foils, j'ai des bêtises, on a les sapins. On a un fond noir avec les boules. Celui-ci avec les épines de sapin. Les petits rennes en foil, les flocons en foil, des petits pois. On a celui-ci qui fait les deux côtés différents en fait, un côté blanc, un côté noir, enfin, plutôt gris même je dirais. Je n'en ai pas sauté un. Non, c'est bon. Celui-ci qui fait les paillettes. Ensuite on a l'effet marbre, un peu comme ceux qu'on avait dans les blocs action je dirais. On a celui-ci avec l'effet boho que je trouve très beau. On a le damasque, celui-ci qui est un peu plus géométrique. Les boules donc qui ont un effet foil sur le haut ou le bas selon le modèle.
On a celui-ci. Alors là, on a celui avec les petites étiquettes et les petites cartes de Project Life. Et je crois que après, voilà, c'est ça. Après, on a des flocons. Voilà, donc je le trouve très très beau ce bloc. J'en avais vraiment envie. Donc voilà, je l'ai acheté parce qu'il était beaucoup moins cher. À 30 quelques euros, je ne l'aurais pas acheté. Ça faisait un peu trop cher. Par contre, mon bloc a eu un petit souci. Je ne sais pas si vous allez arriver à le voir. Il a un petit défaut ici. L'angle a été un petit peu abîmé dans le carton. Alors, c'est pas très grave, comme je vais faire mon December Daily avec, je couperai la petite bande, ça me servira et je me servirai avec les chutes pour faire des étiquettes. Mais voilà, j'étais un petit peu déçue parce que déjà j'ai attendu pas mal de temps et en plus du coup le bloc est abîmé. Heureusement le deuxième l'est pas. Et ensuite j'ai pris donc les petits die cuts qui vont avec. Voilà, donc de la collection, c'est Sparkle, hein, je vous l'ai dit. Donc on a tout ça à l'intérieur. Il y en a, est-ce que c'est marqué le nombre dessus 30 ou plus pièces. Voilà, 30 pièces ou plus. Je vais essayer de vous les faire un petit peu, même vous ouvrir. Hop. Pour vous en montrer un petit peu mieux. Donc vous voyez, on a le gros poinsettia, on a des petits flocons, on a aussi des petites étiquettes, voilà, des petits sapins, enfin il y a pas mal de choses. C'est coordonné, hein, de toute façon avec la collection Sparkle. Je l'ai pris en double pour en avoir suffisamment. Et la deuxième collection sur laquelle j'ai craqué, alors c'est un très gros bloc, celui-ci aussi. Par contre, il était beaucoup moins cher, il faisait moins de une dizaine d'euros à peine, 11 euros je crois. Donc c'est la collection Peebles, de chez Peebles, qui s'appelle Spooky Boo. Donc on a 48 feuilles à l'intérieur, ce qui est déjà franchement pas mal. Alors vous pouvez voir un peu les designs à l'arrière, et ça vous donne des petites idées de réalisation. Alors c'est une collection qui est un peu mignonne avec des petits personnages rigolos. Donc là on a les petites cartes de Project Life. On a l'étoile d'araignée. Et c'est les petits personnages. Alors j'ai pas acheté tous les die cuts, tout ce qu'elle est avec, parce que je voulais plus m'en servir pour faire des fonds ou ce genre de choses. Comme je vous disais, des fonds ou mettre sur une carte, etc. Ou pour compléter, parce que je vais certainement faire un album comme tous les ans sur Halloween. Donc on a celui-ci, on a les petits os. Je ne sais pas si vous verrez, voilà, si on voit bien. Les petits os, on a un Vichy noir et blanc. On a les petites têtes de chat, trop rigolotes. On a les bonbons. Je trouve que la collection, elle est colorée, mais sans être trop flashy, je trouve. Franchement, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Donc l'étoile d'araignée, mais sur fond noir. Les petites araignées. Là, on a de nouveau des tags et des petites cartes de Project Life. On a le papier. Alors celui-là, c'est peut-être celui que j'aime le moins, mais au final, en vrai, il rend pas trop mal. On a l'étoile d'araignée sur fond orangé. Je ne sais pas si vous verrez bien, j'espère, parce que le temps est un peu gris. Là, on a des petites bulles, en fait, avec du texte d'Halloween, hic, bou, etc. On a les chauves-souris, pardon, les araignées. On a des petits pois qui sont en fait en relief, ils sont pailletés en fait. Je ne sais pas si vous allez voir ou pas. Je suis pas sûre que ça rentre bien en vidéo. On a celui-ci avec les petites citrouilles. On a celui-ci, donc avec un quadrillage orange et noir. On a les petits fantômes. Les poires noires sur fond orange. Des feuillages. En fait, il y a des pages qui font plus automne qu'Halloween, je trouve même. Hop. Voilà, donc on est revenu au début sur les cartes de Project Life. Donc en fait, il n'y a que 2 feuilles de chaque, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Il y a 2 feuilles de chaque. Et donc il y a 24 papiers différents, ce que je trouve vraiment sympa pour faire un album. Je trouve que ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà pour mes achats chez Blitzy. Donc voilà, je vous dis pas que la boutique est pas bien, mais par contre voilà, je trouve qu'ils sont un peu lents dans le suivi quand il y a un souci en fait. Excusez-moi. Ensuite, chez AliExpress, j'ai reçu donc ceci. Donc c'est un lot de sequins argentés. J'en ai pas mal de sequins, mais j'en avais pas du tout de couleur argent. Et pour l'hiver et Noël, j'aime bien aussi. Je trouve que ça peut être sympa. Je suis plus dorée, mais l'argenté, ça passe bien aussi. Surtout avec des tons bleus, je trouve, d'hiver. Et en fait, ils sont très petits. Donc ce sont des 3 mm en fait. Ils sont tout petits et plats. Je suis désolée, il y a mes filles qui font du bruit derrière. Alors j'en ai aussi pris des noirs. Je sais pas si ça va bien rendre avec la lumière. C'est des sequins noirs en fait. Pareil, c'est des 3 mm. Ils sont tout petits. Ils sont vraiment très plats. Certains sequins, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il faut un petit creux à l'intérieur. Ceux-là, ils sont plats. Ensuite, j'avais pris ceux-là. Ça veut bien faire la mise au point. Donc en fait, ce sont des petites étoiles. Certaines sont pleines, d'autres sont creuses. Il y a aussi des petits cœurs, je crois. Oui, des petits cœurs, voilà. C'est les mêmes tons que ceux que j'avais pris la dernière fois. Mais là, c'est des motifs différents. On a les étoiles, les cœurs et les versions évidées ou non en fait de chacun. Et toujours dans l'idée d'Halloween, j'avais pris ceci. Donc ce sont des petits cercles de, je
dirais à peine 2 mm, je ne me rappelle plus. C'est des grands sachets ceux-là, c'est des 40 grammes, je les ai payés 85 centimes, si je dis pas de bêtises, ou 87. Voilà, donc ça c'est 40 grammes de petits ronds. Ils font un peu un effet holographique dessus, ils sont très jolis. Ensuite, je voulais une barrière, donc je me suis acheté la Lone Fawn que vous avez déjà vu dans mon haul précédent ou dans le prochain, je ne sais plus. Donc j'ai acheté cette barrière qui est très grande, par contre, celle-là. Je ne sais plus combien elle mesure. Elle doit faire 25 cm au moins de long et je la trouvais très jolie. Voilà, pour mettre sur une page. Elle peut limite faire sur une page, quoi, quasiment, par rapport à sa longueur. Donc je trouvais ça sympa. Ensuite, j'ai pris... Ah bah, je vais finir avec les dies. J'ai pris ce grand portail. Je vais le sortir. Excusez-moi pour le bruit par avance, je sais que ça fait du bruit. Donc c'est un portail comme ceci. Voilà, comme ceci, il est grand. Et je trouvais que pour faire une couverture d'album d'Halloween, ça pouvait être très très sympa. Ou sur le dessus d'une carte avec le petit portail qui s'ouvre sur la carte. Ensuite, j'avais pris ce petit tampon. Alors je le voyais beaucoup plus grand, je suis un peu déçue par la taille. C'est une petite poupette un peu gothique. Elle est très mignonne avec un gâteau d'anniversaire. J'en ai pris une autre, mais je ne l'ai pas reçue en même temps. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Je vais voir. Alors ensuite, toujours dans les dies, j'avais pris 2 lots de dies qui permettent en fait de fabriquer des cupcakes. Des cupcakes d'Halloween. Donc on a le cupcake avec dessus la chantilly, on va dire. Et il y en a un où il y a les pieds de sorcière qui sortent, l'autre où il y a l'araignée. Donc le premier lot de dies, c'est celui-ci. Si ça va bien me faire la mise au point. Alors celui-ci permet, voilà, on a les petites chaussures de la sorcière ici. Voilà, ici. Donc celui-ci, c'est pour faire les pieds de sorcière, en fait, qui dépassent du gâteau. Et il doit y avoir l'araignée aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, peut-être pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est les pieds de sorcière. Et le deuxième modèle, il y avait une araignée, me semble, dessus. Si je ne me suis pas trompée, 2 modèles. Je vous ferai un modèle, hein, dès que j'aurai 5 minutes et que j'ai le temps de les tester. Je vous ferai le modèle. Et voilà le deuxième lot de dice pour faire les cupcakes, en fait. Donc celui-ci, on avait le chapeau de sorcière. Elle est là, l'araignée. Voilà, je la vois, ça y est. Donc là, on a l'araignée sur celui-ci et un chapeau de sorcière sur le deuxième gâteau. Je vous les teste vraiment le plus rapidement possible, mais enfin, je ne peux pas vous dire quand, parce qu'en ce moment, vraiment, je cours après le temps. J'ai plein d'idées de tutos à vous faire, malheureusement, bah, j'ai pas le temps de les mettre en pratique, mais je vais essayer de mieux m'organiser, mais pour l'instant, c'est un peu dur. Ensuite, j'ai pris ce tampon, donc avec les petits cupcakes aussi d'Halloween, que je trouvais trop mignon. J'ai pris celui-ci, alors c'est un tampon à superposer où en fait ça fait le ciel nuageux, orageux. On a les éclairs en fait qui sont derrière l'étiquette, on a les éclairs. Et ça parle de soleil, de pluie, etc. Des éléments. On a la pluie aussi, on a sunshine et rain, etc. Ensuite j'ai pris celui-ci que je trouvais très beau avec des fleurs. Il est à l'envers? Non, c'est bon. J'ai eu peur. Donc voilà, il est très grand celui-ci, on est sur un 20 par quelque chose en hauteur. Ensuite, alors celui-ci, je l'avais trouvé trop beau. On a le petit chat en son chaudron, le joli squelette, le petit chien. Alors la planche est grande, par contre, les éléments sont petits. J'aurais aimé qu'ils soient un petit peu plus gros quand même. Sur un ATC ou sur un tag, ça va être sympa. Sur une carte, je trouve qu'ils sont un peu limites en taille, les personnages. Ensuite, j'ai pris les petites maisons que je trouvais trop belles. Alors elles sont très grandes, à la planche fait plus de 22 de haut par presque 20 de large. Voilà. Donc ces petites maisons un peu maisonnetées, un peu rétro. Et pour finir, j'ai pris celui-ci, voilà, qui fait un peu couture. En fait, c'est des patrons, des gabarits de couture ou de pièces mécaniques, je ne saurais pas trop dire. Mais je le trouvais sympa. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était donc mes achats chez AliExpress et chez Lucie. Ah bah non, j'en oubliais. Celui que j'ai reçu hier matin. Voilà, donc celui-ci qui est un tampon de fond. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Recoucou, on se revoit à nouveau parce qu'en fait, juste après avoir filmé mon haul en fait AliExpress, j'ai reçu en fait plein d'autres petites choses juste derrière. Et plutôt que de refaire une autre vidéo qui n'aurait pas duré très longtemps parce qu'il n'y en avait pas énormément, j'ai préféré du coup vous faire un petit rajout de dernière minute. Donc j'ai reçu pas mal de choses. Alors il y a encore du Halloween. Et puis les premières choses que j'ai commandées sur le thème de Noël. Donc pour commencer, alors je les ai déjà rangées, pré-rangées pour après. Donc la première que j'ai prise, c'était ce lot de 3 petits fantômes. Voilà, donc c'est des petits fantômes. J'en ai déjà acheté, vous avez pu voir dans un précédent haul qui faisait comme une couronne. Et en fait, il n'y en avait pas de très gros dedans. Donc j'ai pris ce lot parce que je voulais un fantôme un petit peu plus gros. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc je vais vous le sortir parce que
avec la lumière, du plastique, ça va pas faire très joli. Donc c'est une petite poupette comme ceci. Donc c'est un petit vampire qui part à la chasse aux bonbons. L'image n'est pas terrible, je sais pas pourquoi ça ne veut pas me le faire plus joli. Ensuite j'ai pris ce dies. Donc on a un contour qui fait un peu... Enfin c'est un contour Halloween hein, avec des branchages un peu sinistres. Et à l'intérieur on a trois étiquettes comme ceci marquées Happy Halloween. Donc on a celle-ci avec les petites mains et les couleurs un peu de sang. On a... elle s'échappe. On a celui-ci avec le mot Halloween et les petits chats. Et le troisième, voilà, où il y a marqué Halloween avec une forme et une petite citrouille. Voilà, deux petites citrouilles. C'est très mignon. Il a mis hyper longtemps à arriver celui-là. C'était un des premiers que j'ai commandé. J'ai cru que j'allais jamais le recevoir. Et puis finalement, il est arrivé bien après les autres. Hein, parce qu'il y a des choses de Noël qui commencent à arriver. Alors que celui-ci, je l'avais commandé au tout début. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc celui-là, c'est un... Le grand, c'est un 10 par 15. Voilà, pour faire une carte. Celui-ci fait 10 par 10 et c'est pareil, c'est des petits bois. Alors je trouvais que ça faisait plus automne qu'Halloween, mais je me dis que pour Halloween, en y glissant des petits fantômes, ça peut être sympa aussi. Toujours pareil, un autre cadre. Alors moi j'aurais voulu le format carré en fait de ce modèle-là et je l'ai trouvé qu'avec l'ovale. Mais je le trouve très sympa aussi pour faire une carte. Surtout des cartes d'Halloween je pense, ou d'automne, parce qu'on peut mettre un petit renard, des feuilles, des choses comme ça peut être très sympa aussi. Et celui-là aussi c'est un 10 par 15. Ensuite, j'ai pris un tampon de fond, donc c'est celui-ci. Si je le mets à l'envers, ça va pas le faire, voilà. Avec des taches un peu et un fond un peu grunge. Ensuite, j'ai pris celui-ci comme tampon de fond, parce que je le trouvais trop rigolo, avec les non-œils. Ensuite, est-ce qu'il y a encore de l'Halloween? Oui. J'ai pris trois autres petites poupettes, c'est un peu la taille d'un ATC quand même. Donc on a celle-ci, la petite sorcière. On a celle, les calaveras, je crois qu'on appelle ça, enfin le jour de la fête des morts, que je trouve magnifique. Trop de lumière, on verrait mieux comme ça je pense. Alors celle-là c'est ma préférée, je trouve qu'elle est vraiment trop jolie. Et la dernière c'est celle-ci, c'est la version momie. Voilà, que je trouve trop marrante aussi. Je les aime bien ces petites poupettes. Alors je me suis mis au ATC très récemment, j'en avais pas fait jusqu'à maintenant. J'en ai fait quelques-uns, je trouve ça sympa du coup ce petit format. Même si du coup, moi qui ai l'habitude de faire surtout des pages, c'est un peu dur de travailler sur un si petit format. Ensuite j'ai pris cette planche sur le thème de Noël. Donc en fait c'est tous les petites souris, le nounours en fait ils construisent le bonhomme de neige. C'est pour ça que le nounours il a les mains écartées, c'est pour pouvoir y mettre la tête du bonhomme de neige. Si on veut, hein, on peut mettre une des petites souris qu'il est en train de jeter, peu importe. Donc celui-ci sur le thème de Noël. Celui-ci que j'avais trouvé trop chou aussi. Ensuite, j'ai pris une fleur que j'ai trouvée très très belle. Et pour finir, j'ai pris cette grande planche pareil sur le thème de l'hiver et de Noël avec des petites chouettes, des oiseaux, un sapin. Je les ai trouvés vraiment très mignons ces oiseaux. Voilà, donc c'est tout. Vous voyez, il n'y avait pas grand chose, donc ça valait pas le coup de faire une vidéo séparée. Et puis moi, ça me permet voilà, de pouvoir les ranger tout de suite parce que sinon après ça s'accumule un peu partout et je passe des heures à ranger tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai reçu. Donc voilà, comme ça vous avez tout vu. Bye bye.